Bonjour. Et ensuite, comment engager la discussion lors d'un événement de networking? Et même avec qui? Comme n'importe quelle rencontre professionnelle, le réseau se pense et se travaille en amont. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Table ronde, applaudissements, cocktail. Bonsoir, ravi de vous rencontrer. Carte de visite. Répétez la scène 10 fois et vous voilà la tête emplie de noms de gens tout à fait charmants mais bien peu utiles d'un point de vue professionnel. Les événements de networking ne sont pas toujours aussi efficaces qu'on aimerait. Et pour cause, comment naviguer dans une soirée emplie d'inconnus ou pire, de dirigeants haut placés et intimidants? Comment se glisser dans une discussion? Aborder ce top manager d'un grand groupe ou cette jeune entrepreneur à succès? Une démarche réseau se construit. Contrairement à ce qu'on pense, travailler son réseau est hautement stratégique. Ce n'est pas une activité subalterne, mais un véritable levier de développement personnel ou commercial. Un aspect comme un autre de ton travail qui mérite mieux que d'enchaîner soirées, petits déjeuners et rencontres hasardeuses. La première étape est de faire le point sur tes objectifs. Cherches-tu à rencontrer des clients potentiels, des investisseurs, à devenir plus visible? Ces questions permettent de cibler les réseaux à fréquenter et les personnes à atteindre. Sans cela, on risque de donner un coup d'épée dans l'eau. Si tu connais l'organisateur d'un événement, n'hésite pas à lui demander la liste des invités. Sinon, un message sur les réseaux sociaux pour signaler ta présence à tel salon ou à tel cocktail t'aidera à savoir qui, dans ton réseau professionnel, compte aussi s'y rendre. Prépare ton approche en gardant en tête que le networking ne sert qu'à initier le contact, qui s'approfondira ensuite par des rendez-vous seul à seul. On cherche à croiser quelqu'un, à passer 10 minutes avec lui et à attirer son attention. C'est un déclencheur. Deuxième élément, on ne dit pas ce qu'on fait, mais pourquoi on le fait. Un déclencheur sensible et qui demande de la précision. Il s'agit d'être concis et percutant pour marquer l'esprit de son interlocuteur, donc de préparer son pitch à l'avance. Et on ne décline pas ce pitch de la même façon selon la personne que l'on a en face de soi. D'où l'importance de savoir qui on va rencontrer pour préparer la meilleure présentation possible. Adapte ton discours et les informations que tu mets en avant. Un investisseur présente clairement ta start-up en quelques phrases. Si tu cherches un emploi, valorise tes compétences les plus à même de séduire un manager. Dans tous les cas, le fil conducteur d'un pitch est toujours le même. Qu'on soit indépendant, salarié ou entrepreneur, l'enjeu n'est pas de dire ce que l'on fait, mais pourquoi on le fait. En clair, de dire clairement à quel manque vous répondez, quel problème vous proposez une solution, avant de donner des exemples concrets, tirés de votre expérience. N'hésitez pas à écrire ce pitch, à l'apprendre, à le répéter devant votre glace et le présenter à des personnes bienveillantes qui t'aideront à l'affiner. Choisis des proches qui te connaissent bien. Ils seront à même de te rappeler que tu as multiplié ton chiffre d'affaires par 3 en 2 ans, suivi telle formation ou occupé tel poste dans tel pays. L'enjeu lors d'un événement professionnel est souvent de trouver la bonne technique d'approche. Faut-il se planter près d'un groupe en souriant sans rien dire en attendant que la discussion se termine ou interrompre la conversation? Les deux à la fois. Le plus efficace est de s'insérer dans un cercle discrètement et d'écouter les autres parler. Si une personne t'intéresse particulièrement, pose-lui des questions sur elle. Présente-toi en 2 mots avant de poser ta question, mais n'en dis pas trop. Il faut aller vite pour que ton interlocuteur reste sur sa lancée. Comme tu proposes à quelqu'un de parler de lui, cette personne va forcément te poser des questions à son tour. Mais il est important de savoir écouter d'abord. Un moyen de ne pas avoir l'air désespéré ni trop entreprenant. C'est le paradoxe des événements de networking. Tu es là parce que tu cherches quelque chose, de l'argent, un poste, des clients. Pour autant, solliciter des inconnus de but en blanc n'a jamais été une stratégie payante. Un réseau ne peut apporter que ce qu'on lui demande, mais il est toujours très difficile de demander quelque chose. Pour se mettre à l'aise, l'idéal est de commencer par proposer quelque chose. Et si tu y es bien préparé, il suffit pour cela de te présenter. Garde en tête que, par ton parcours, tes compétences et ton réseau, tu as déjà beaucoup à offrir. Lorsqu'on croise quelqu'un qu'on a déjà vu ou qu'on entame la discussion avec un inconnu, on lui donne de ses nouvelles. J'ai acquis un client aux États-Unis, j'ai ouvert une nouvelle boutique, j'ai pivoté, etc. On donne ainsi la possibilité à son interlocuteur de rebondir, donc potentiellement de proposer un rendez-vous ultérieur ou une mise en relation avec quelqu'un d'intéressant. D'une manière ou d'une autre, tu dois donner envie à tes interlocuteurs de travailler avec toi ou te rendre utile. Un très bon moyen de le faire est de jouer les intermédiaires entre 2 personnes qui ne se connaissent pas, d'être un prescripteur, une prescriptrice. On finira par savoir que tu fais des mises en relation pertinentes. On te donnera donc des informations intéressantes pour savoir si tu connais quelqu'un qui est là, filtré. Ne gardez que ce qui vous est utile et provoquez des rencontres sur le reste. En un mot, soyez stratège. Allez, au boulot!
Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.